Cristiano Ronaldo des Olivier Giroud. Je vous avais parlé de lui, les gars. L'homme qui se transforme en sélection. Ce joueur, en fait, il est fait pour les sélections. Il doit jouer tous les 2 ans. Euro, Coupe du Monde. L'appelez pas en club, non. Füllkrug qui vient sauver l'Allemagne qui allait être deuxième du groupe. Mais ils ont eu trop de la chance. Pourtant, ils ont mis leur type, hein, ils ont mis tout le monde. Neuer, il voulait rien savoir, il a toujours pas donné la place à Ter Stegen. Ils ont mis toute l'armada. Allez voir ma précédente vidéo. Ils ont tellement lutté. Là, j'ai pas reconnu l'Allemagne. Dans l'intensité du pressing, dans l'organisation, dans tout, ils étaient en dessous de tout. J'ai l'impression qu'ils ont un peu pris le match un peu à la légère. Havertz, vous voyez comment je souffre avec lui? C'est le chaud et le froid. Et quand il est froid, il est trop nul. Dis les termes. Havertz est un piètre joueur. Quand il est comme ça, là, tu peux pas compter sur lui. Et le fait que Nagelsmann le fait jouer 90 minutes, c'est un exploit. Je sais même pas comment il a fait pour pas se taper la tête contre les murs. C'est une dinguerie. L'Écosse qui perd à la dernière minute, c'est-à-dire la Hongrie de Szoboszlai, là. Ils ont encore une chance de se qualifier. Là, aujourd'hui, tout s'est joué à la dernière minute. Hein. Fallait juste allumer ta télé à la 90+3. Là, t'aurais de l'action. Avant ça, là, c'était pas la peine. Mais en tout cas, on a bien fini la soirée, donc ça va. Fatigué, perméable et fragile sous pressing. C'est l'impression que m'ont donné les Allemands aujourd'hui. Car oui, il y a eu un partout entre les Suisses et les Allemands. Dans un premier temps, un but de Musiala refusé. Puis Endoy est venu ouvrir le score. Le dernier a marqué un deuxième but refusé pour hors-jeu. Dans le Fergie Time, Füllkrug est venu égaliser. Alors très belle réaction des Allemands, notamment des entrants. Si on devrait pointer un peu plus les visages des Allemands ce soir, ce n'est pas tout rose. Nagelsmann a pris des risques en redirigeant son 11 pour la 3e fois d'affilée. Même si on ne s'attendait pas à cette physionomie de match, on a retrouvé une Allemagne émoussée, une Allemagne fatiguée. Parce que qui dit 3e match d'affilée pour ses 11 joueurs, dit fatigue, dit manque de lucidité. Cela s'est parfaitement traduit par le pressing suisse qui était costaud, les Suisses qui dans leur camp défendaient très bien en bloc, qui contraient avec des joueurs qui servaient énormément comme Endoy, et Brillem Bolo le monégasque qui avait aussi un rôle très important. Je le disais précédemment, le seul point noir que je peux avoir sur cette équipe, c'est au niveau de la défense. Il y a toujours eu des problèmes d'inattention, de niveau, des erreurs de placement qu'on a vues sur certains buts pris par les Allemands sur les dernières années. Et même s'ils vont mieux en ce moment, j'ai vu une charnière perméable. D'ailleurs, Jonathan Tah qui ratera le 8e de finale. Je ne sais pas si on doit s'inquiéter pour l'Allemagne, je pense pas les amis. On va pas aller jusqu'ici. Car ils ont gagné leurs 2 premiers matchs avec une forte impression. Le 3e match devait assurer la première place. Mentalement, les joueurs savent qu'ils sont déjà qualifiés, a fortement joué dans les esprits des joueurs et ainsi sur leur intensité. En ce qui concerne la Suisse, j'ai très hâte de les voir face à un gros, car leur manière de défendre bien en bloc, puis de contrer, ça peut être intéressant face à une équipe qui va manquer de réalisme. Par exemple, un Suisse-Espagne, une Espagne qui manque de réalisme, qui domine, des ailiers qui posent énormément de soucis sur les côtés et qui manquent de finition à l'image de leur attaquant comme Morata. Je vois bien une Suisse par exemple les bousculer sur 1 ou 2 contres. C'est un scénario plausible avec l'Espagne ou même avec une autre équipe. En tout cas, attention à cette Suisse parce qu'on se rappelle qu'elle a battu la France en 8e de finale de l'Euro 2020. C'était une surprise. Donc gare aux Suisses et attention à les Allemands à ne pas piquer du nez. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Likez le TikTok et abonnez-vous. Manuel, je m'incline. Ça fait des années que je m'incline, mais je m'incline encore, Manuel. Oui, Manuel Neuer, c'est toi le GOAT. C'est extraordinaire. J'ai plus rien à dire. T'es extraordinaire. Les gars, Manuel Neuer a sorti 7 arrêts sur une frappe de Granit Xhaka. À chaque fois qu'il a fait ses frappes avec les Leverkusen cette saison, il les a marquées. Et là, on est à la 88e minute. Si ça rentre, ça fait 2-0 pour la Suisse. C'est fini, l'Allemagne est 2e de sa poule. Mais non. Mais non, mais non, parce qu'il y a un monstre qu'on pense en fin de carrière depuis longtemps, mais qui est pas en fin de carrière, qui est peut-être encore à son prime des fois, et qui était à son prime ce soir. Quel arrêt de Manuel Neuer, surtout qu'il anticipe une frappe de l'autre côté, donc il prend un mauvais appui, et là il revient et il met cette main là, cette main qui a déjà écœuré même des Cristiano Ronaldo, des Messi, qui vous voulez, et qui vient sortir ce ballon en corner. Et l'Allemagne va marquer 3 minutes après. Oui, l'Allemagne doit beaucoup à Füllkrug grâce à cette tête, mais l'Allemagne doit surtout énormément au GOAT, Manuel Neuer. Les petits Suisses, c'est donc ça avoir le seum origine. Vous êtes là, vous allez vous dire, bon, c'est un match de football, avec pas trop d'enjeux, sachant qu'on sait que l'Allemagne est qualifiée pour les 8e et la Suisse est probablement qualifiée pour les 8e. Il y avait 1-0 jusqu'à la 90+2. Et encore, ce qui est encore plus beau dans cette histoire, c'est que il y avait 2-0. La foule, les Suisses, ils étaient là. Le petit Suisse, le petit Suisse, le petit Suisse. Ils chantaient. But annulé. Bon, pas grave. La Suisse, 1-0. On maintient le score. Le temps additionnel est apparu. Plus que 4 minutes à tenir. Et la Suisse pourrait même passer au-dessus de la ligne. Nagelsmann a fait rentrer Füllkrug. C'est la fulgurance accomplie.
Il met une tête de 90 mètres à Eugénie Le Sommer. Le Sommet, Eugénie Le Sommet. Depuis que l'Euro il a commencé, ça manquait des matchs comme ça. Des 1-1 avec le seum pour la Suisse. Non, sérieusement, moi j'étais là en train de me dire waouh, les supporters ils sont trop chauds. Ils ont déjà pensé qu'ils ont gagné face à l'Allemagne. C'est les petits seums. Et abonne-toi, wesh, d'avoir envie de ressembler à ces petits seums. Les gars, l'Allemagne a eu chaud. Chaud des chauds. Vraiment, la Suisse, les gars, c'est très bon, les gars. La Suisse, c'est très bon. C'est un truc de fou. L'Allemagne a été bousculée, clairement. A été bousculée dans l'envie, dans l'engagement. Clairement, ils avaient la possession. Mais aujourd'hui, c'était compliqué, les gars. C'était vraiment compliqué. Avec une attaque allemande vraiment triste. Les gars, Havertz, les gars, il a raté combien de gestes aujourd'hui? Je me demande combien de gestes il a raté. Eh bien, la Suisse, c'est vraiment fou. Hein. Il progresse de compétition en compétition. Je crois, vraiment, les gars, il faudra, dans les 5-10 prochaines années, il faudra les prendre vraiment au sérieux. Hein. Vraiment. Parce qu'offensivement, les gars, à la Suisse, ça se projette trop bien vers l'avant. Respect à vous, les Suisses. Vraiment, vraiment bon. Et le sauveur de l'Allemagne, c'est lui, hein. Full truc. Parce que vous avez chaud, les gars. Un but à la 92e. Hein. Vous avez eu chaud. Ah, full truc, vous a vraiment sauvé aujourd'hui. Hein. Il vous a sauvé. Et moi, je pense clairement il doit jouer titulaire. Hein, parce qu'Havertz, les gars, j'aime vraiment pas. J'ai jamais aimé. En vérité, j'ai jamais aimé, hein, mais là, c'est limite. Hein. Vraiment, c'est limite. Je ne sais pas si vous avez suivi les dingueries auxquelles on vient d'assister dans le groupe A. Parce qu'aujourd'hui, il fallait même pas regarder les matchs en complet, il fallait juste suivre le temps additionnel parce qu'il s'est passé que des dingueries. Pendant plus de 90 minutes, l'Allemagne était deuxième de sa poule, oui, le pays hôte, et la Hongrie était dernier avec 1 point. Le classement final, ça a donné ça. L'Allemagne premier, Hongrie troisième avec 3 points. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà dans le match de l'Allemagne, Füllkrug a réussi à marquer à la 92e pour égaliser face à la Suisse. Il aura clairement fait ce que Kai Havertz n'a pas réussi à faire pendant tout le match, mettre un but de la tête. Parce que des opportunités, il en a clairement eu. Il n'est pas très esthétique, il lui manque une dent, tout ça, mais il est là pour jouer au foot. Et là, actuellement, il est meilleur buteur de l'Euro. Maintenant, le match de la Hongrie, même scénario, but à la 99e minute de jeu. Sur un compte éclair des Hongrois sur la dernière occasion. Vraiment, le buteur, il va retirer son maillot et il va exposer le maillot de Varga. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Varga, c'est le joueur qui s'est gravement blessé lors du même match, ce qui explique le temps additionnel de fou. Franchement, des mêmes vibes à la Eriksen lors de l'Euro 2020. Du coup, quoi de plus beau que de marquer pour sauver son pays, en même temps rendre hommage au joueur qui vient juste de se blesser. Non, c'est une dinguerie. C'était le scénario parfait, quoi. Le score qui finit 1-1, Allemagne contre Suisse. Non mais en vrai de vrai, l'Allemagne, moi je comprends pas. Comment est-ce que vous pouvez mettre ce joueur dehors? Füllkrug, vous le mettez sur le banc. C'est-à-dire vous jouez un match où c'est un milieu que vous mettez en attaque. Sachez que Füllkrug est un numéro 9 très pur. Vous le laissez sur le banc et vous jouez avec un faux numéro 9, Gundogan. Retenez que ce type, il a sauvé l'Allemagne aujourd'hui. Il jouait en 2e division, les gars, il y a 2 ans. Il revient, il joue la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions. Il joue l'Euro et ce soir, il vient sauver l'Allemagne. Waouh. Les gars, regardez à la minute à laquelle il marque ce but. Regardez, s'il vous plaît. 4 minutes de temps additionnel, il marque à la 92e minute, disons 93e minute. C'est super. Sachez qu'il évoluait en 2e division il y a 2 ans en arrière, les gars. Füllkrug, c'est l'attaquant qu'il pense être. C'est l'attaquant qu'il pense être, au fait. Il vient de sauver l'Allemagne. L'Allemagne maintenant qui va conserver sa première place. L'Allemagne qui conserve sa première place, les gars. Waouh, super. Ce soir, les Allemands, ils se sont fait sérieusement bouger. Alors oui, c'est bien. Ils étaient très très gros favoris, évidemment, après leur prestation fantastique face à l'Écosse et face à la Hongrie. 2 nations de seconde zone, et on a bien vu leur match de niveau national ce soir qui était catastrophique. Mais finalement, premier test, entre guillemets, pour l'Allemagne. Tu ne jouais que la Suisse, entre guillemets, mais la Suisse, grosse présence tactique et physique, ça a fermé totalement le cœur du jeu. Et on a vu que beaucoup plus difficile pour les Allemands de trouver les animateurs, de trouver un Gundogan qui du coup
avait très peu de solutions. Toni Kroos, c'est pareil, il a été en difficulté. On peut penser à un Musiala qui, lui, a été le seul à surnager dans cette attaque allemande. Et Florian Wirtz et Havertz, c'était deux fantômes ce soir. Très difficile à trouver. Havertz, en plus, lui, à part mettre des fausses têtes, c'est tout ce qu'il nous a fait ce soir. Et gros manque de justesse des deux attaquants allemands qui se sont fait bouger. Tactiquement et physiquement, ça a été très compliqué pour l'Allemagne. Alors oui, il y a ces potentielles théories. Est-ce qu'il valait mieux ne pas perdre pour aller dans la deuxième partie de tableau ? Clairement, pour moi, et en plus de ça, ce qu'on a vu ce soir, ils ont bien fait d'aller égaliser. Parce que oui, tu vas rencontrer l'Espagne en quart sur la première partie de tableau, mais tu vas jouer le Danemark pour commencer sur les huitièmes de finale, pour ensuite enchaîner avec Espagne et Portugal. Certes, Espagne et Portugal, deux gros favoris. Par contre, de l'autre côté, tu te serais tapé Italie, Angleterre, France. Est-ce que c'est beaucoup mieux ? Surtout en termes de profil de jeu. Italie, Angleterre, France, c'est des équipes qui sont peut-être un petit peu plus à même à fermer le jeu, ce qui n'a pas du tout convenu aux Allemands ce soir, alors que Espagne, Portugal, au moins tu auras des espaces à exploiter et tu pourras faire valoir ta qualité offensive. Donc quelque part, ils ont bien fait d'aller égaliser et je pense qu'ils ont plus de chances d'aller se qualifier sur l'autre partie de tableau plutôt que, en plus de ça, face à des Allemands, face à des Français, face à des Anglais, pardon. Les Anglais, attention, c'était eux déjà qui les avaient éliminés lors du dernier Euro, une victoire 2-0 pour l'Angleterre. Donc voilà, les Allemands, en tout cas, ont montré des failles ce soir. On va demander confirmation. Ils ont perdu en plus Jonathan Tah pour les huitièmes de finale. Des joueurs cramés physiquement. Ça, je demande à voir, mais en tout cas, ce petit match, si jamais ça se confirme face au Danemark en huitième, ils seront pas mécontents de ne pas jouer une top nation d'entrée.